YouTube! Aujourd'hui, petite vidéo pour vous dire vraiment ce que je n'aime pas sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, j'y suis depuis 1 an et demi. 1 an et demi, on va dire que je suis TikTokeuse. Non, même pas de guillemets, je suis TikTokeuse. Donc, il y a plein de trucs que j'ai remarqué, plein de trucs que j'aime pas trop. Et aujourd'hui, je vais vous lister ce que j'aime pas. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous attends en commentaire et surtout, on s'abonne. C'est bon? Parfait. Premier truc que j'aime pas sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas si je suis folle, mais moi, c'est vraiment, genre, l'era des clean girls, je peux pas. Franchement, l'era des clean girls, franchement, je peux pas. J'ai un peu l'impression que c'est réservé à une certaine élite, que c'est pas forcément fait pour tout le monde, pour toutes les nationalités, pour tout. Vraiment, et genre, j'ai l'impression que, ouais, que l'era des clean girls, c'est pas pour tout le monde, en fait. C'est pas pour tout le monde essaye d'être, mais c'est pas... À la base, t'en fais pas partie, tu vois. J'ai un peu ce truc-là, le pilate. Genre, ouais, je sais pas, j'ai du mal. Après, c'est sympa, hein, mais en fait, pour moi, c'est vraiment, en fait, c'est transformé, en fait, c'est de la musculation, mais pour les gens riches. Non, mais en fait, le pilate, parce qu'en fait, tu vas à fitness, tu payes 30 balles par mois, frérot, tu soulèves ton poids et c'est bon, en fait. Donc, ouais, le pilate, j'ai du mal, en fait, mais attention, ceux qui en font, je leur en veux pas. Même si je pense que, non, je rigole vraiment, je leur en veux pas, enfin, je m'en fous, en fait. Mais c'est vraiment, ouais, le pilate, j'ai beaucoup de mal. Le matcha. Pareil, le matcha, en fait, pour moi, c'est vraiment un truc, pour moi, je suis désolée. Les couleurs, ça se pas dans, c'est compliqué ce que je vais dire, mais j'ai goûté, je suis allée au Japon, j'ai goûté le matcha 100% Japon, nanana, mais c'est un goût d'herbe, vraiment, et pour moi, surtout là que je vois, par exemple, il y a du matcha vanille, du matcha fraise et tout, mais frérot, en fait, si tu rajoutes de la fraise ou de la vanille, c'est plus du matcha. Genre, en fait, je sais pas. En fait, c'est, ouais, tu veux enjoliver le truc, mais en fait, c'est un goût d'herbe, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et, en fait, pour moi, eh ben, ça fait aussi partie d'une catégorie de meufs. Après, encore une fois, genre, j'ai des copines qui boivent du matcha et qui adorent ça, c'est pas ça le problème. Mais pour moi, je sais pas, ça fait partie d'une catégorie de meufs. Ouais, je bois je sais pas, c'est un délire, en fait. C'est un délire, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dans le délire, en fait. Après, on n'est pas obligé d'y rentrer, bien sûr. Mais j'ai beaucoup de mal avec ce truc, ouais, le matcha, ouais, j'ai beaucoup de mal. Donc les clean girl, le maquillage, tu mets plus de couleurs, tu mets plus de trucs. Bon là, j'ai mis un petit peu de couleur vite fait, mais c'est parce que je vais au Japon à volonté, je vais me péter le bide, donc je vais pas faire un maquillage de fou furieux, tout simplement parce que flemme. Mais par contre, demain je vais au Sephora, donc demain je vais envoyer la dose, en fait. Bref, trop hâte. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo YouTube que j'aime pas aussi sur les réseaux sociaux. C'est les filtres. Les filtres, je trouve maintenant qu'il y en a de plus en plus. C'est pas qu'il y en a de plus en plus, ça a toujours été là, on va dire. Enfin non, avant 2014, on n'avait pas. Avant Snap, il n'y en avait pas des filtres. Mais ça a toujours été là. Mais là, en fait, des fois, je vois des créatrices, je n'ai jamais vu leur visage. Des fois, je vois des créatrices faire du contenu beauté, t'as un filtre. De fuck, en fait. Pourquoi tu viens présenter un anti-cerne, frérot, t'as un filtre qui lisse. Les filles, il est hyper crémeux, franchement, il file pas du tout entre les ridules. Ouais, mais ma copine, en fait, si t'as mis un filtre, on voit pas. On voit pas. Donc, ouais, donc moi, j'ai beaucoup de mal avec l'era des filtres, l'era du paraître parfait. En fait, c'est tout ce qui est du paraître parfait, c'est se faire refaire, normaliser la chirurgie esthétique, normaliser normaliser de se refaire le nez, de se refaire les fesses, de se refaire les seins, etc. Alors attention, moi personnellement, je ne le ferai pas, mais celles qui le font, encore une fois, en fait, je m'en fous. Mais en fait, là, c'est plus un truc que je comprends pas forcément, en fait. C'est vraiment, en fait, pour moi, une vraie influe et une vraie personne qui a de l'influence et qui fait bien les choses. Pour moi, c'est une personne qui prône l'acceptation de soi-même. Pour moi, si t'es influenceuse, mais que t'es remplie de filtres, remplie de trucs, en fait, c'est que t'es remplie d'insécurité, donc tu vas influencer qui? Non, je sais pas. Enfin, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis folle, hein, mais en tout cas, je sais pas, j'ai beaucoup de mal avec ce truc-là. Ce que j'aime pas aussi sur les réseaux sociaux, mais ce qui ne me dérange vraiment pas, alors là, je crois que c'est le truc qui me dérange le moins dans le pack, là, c'est les haters. Vraiment, les haters, pour moi, ce sont des gens
qui en fait ont décidé d'être bas d'écrit, qui ont décidé d'être mauvais. Sauf qu'en fait, ces gens-là, si vous voulez, vous allez jamais, jamais, jamais les voir dans la vraie vie. C'est très rare. Ou ça se peut. Genre, si t'es poupette, tu vas les voir dans la vraie vie, tu vois. Parce que, et d'ailleurs, elle, je comprendrai jamais pourquoi elle a autant d'haine. Enfin, bref, elle va comprendre, je ne sais pas pourquoi. En plus de passer sur tous les... Au-delà des critères de beauté, etc., quand t'es créatrice de contenu, tu sais que t'es pas un peu dans le move, déjà, je pense que t'es un peu catégorisée. Moi, en vrai, ça me dérange pas d'être catégorisée comme l'influx, ou moi, généralement, mes abonnés m'appellent l'influx du peuple, un truc comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout d'être l'influx grave ghetto, vraiment, je m'en tape. C'est pas du tout un problème. Moi, j'ai grandi dans le 16, quoi, voilà. Mais on s'en est sorti, Dieu merci, on a fait des études, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Et puis, ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu racontes ma vie, non? Le dernier truc, c'est vrai que j'arrive pas trop à comprendre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis pas que moi je suis pas à l'abri, peut-être un jour je serai comme ça. Mais c'est de raconter sa vie extrêmement privée. Il y a des filles ou même des garçons qui vont raconter genre leur vie sexuelle, genre vraiment leur vie hyper intime. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'oublie pas. Moi après je fais de l'humour. Donc c'est vrai que moi, et j'en suis pas peu fière, franchement, d'avoir créé du contenu, d'avoir créé une communauté, d'avoir créé tout ça autour de choses saines, simples, tranquilles, légères, etc. Et de pas avoir créé une communauté, en fait, de voyeurs. Parce que moi, pour moi, à partir du moment où tu racontes ta vie, où tu racontes tes trucs, ouais, hier, je me suis fait soulever par le nain, c'est que en fait, t'as que ça à faire valoir, en fait, venant de toi. Et je trouve ça grave dommage, en fait. Parce que une fille ou même un garçon, une personne aura toujours quelque chose à raconter. Donc c'est, prends ton temps au lieu de te lancer et dire que je vais raconter grave ma vie privée, grave les trucs. On travaille, hein. On travaille, t'as des collègues, t'as des trucs. Après, si demain t'es une grosse influe et tout, non, pourquoi pas. Mais ce que je veux dire, c'est que même ça, peut-être que c'est être amené à disparaître ou à se calmer ou les revenus à baisser. Bref, on peut être... Et puis même quand tu marches dans la rue, tu croises des abonnés, des gens et tout. Et genre les gens, là, tous les gens que tu vas croiser dehors, ils vont se dire, ouais, elle lui est arrivé ça. Ouais, elle est... Donc ouais, en fait, raconter sa vie extrêmement privée, je trouve ça délirant. Genre, je sais pas si je suis folle ou pas, mais raconter sa vie privée, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors dites-moi en commentaire si voilà. En fait je pense qu'il faut en raconter un peu parce que les gens ils ont envie d'apprendre à te connaître mais pas tout non plus parce qu'après plus rien ne t'appartient et c'est très dangereux. Mais bon, bref, ça ne reste que mon avis. Bref, voilà pour les petites choses qui me dérangent un peu sur les réseaux, que ouais, j'ai un peu du mal et tout, mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi aussi, je dois certainement pas être parfaite dans mon contenu, j'essaye, mais bon, je ne le suis pas forcément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire, à vous abonner, parce que je vais sortir full up de vidéos. Il y a un concept qui sort bientôt dans 2-3 semaines, normalement, où il y aura des invités, etc. Donc j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat, c'est Pouncy, et sur TikTok, c'est Pouncy Time. Sur Instagram aussi, c'est Pouncy Time. Et voilà, je vous fais des bisous YouTube. Ciao, ciao!